Madame la maire, chère Florence Berthoud, c'est une immense joie de revenir dans cette salle magnifique, pour un nouveau témoignage de votre amitié pour l'Arménie, pour mon peuple en Arménie et en Artsakh, que vous avez rappelé, traverse un moment extrêmement difficile de son histoire, qui est meurtri dans sa chair et dans son âme, depuis l'épuration ethnique intégrale que le Haut-Karabakh a subie en septembre dernier. Vous savez que ça fait presque 130 ans que le peuple arménien fait face à une haine raciale, à une politique génocidaire imposée par la Turquie et par l'Azerbaïdjan. Cette politique génocidaire, presque sans intervalle, donc continue depuis 130 ans, parfois à bas bruit, mais toujours avec le même objectif, la même persévérance, l'épuration ethnique de l'Arménie, la désarménisation de ses terres ancestrales. Et à chaque fois, le rétrécissement du territoire arménien est aussi un rétrécissement de l'espace de la démocratie, de l'espace de la tolérance, de l'espace de la civilisation, de l'espace de l'Occident. Car comme dit Sylvain Tesson, l'Arménie est la véritable frontière de l'Europe de l'Est, l'échauguette de l'Occident, une anomalie démocratique, une anomalie civilisationnelle, une anomalie chrétienne dans cette région où nous sommes entourés des fondamentalismes, des obscurantismes. Je souhaiterais rappeler, c'est un historien français, spécialiste de génocide, Vincent Duclerc, qui avait dit encore récemment que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Caucase, cette guerre turco-azerbaïdjanaise imposée contre l'Arménie et le Haut-Karabakh, il faut qu'elle soit analysée dans l'histoire longue et tragique du peuple arménien. Que c'est la continuité du crime de 1915 et que c'est un objectif, c'est une entreprise délibérée pour détruire les capacités morales et psychologiques du peuple arménien et sa culture. Et il rappelle que c'est un peuple qui est constitué des rescapés du génocide arménien. Donc aujourd'hui, je voulais remercier beaucoup la France. Nous avons besoin de la France. Nous avons besoin d'un soutien de la France parce qu'aujourd'hui, ce soutien, peut-être, il est le seul qui peut encore sauver l'Arménie. Et je souhaite, ce soutien, je pense, il est bien sûr au nom des valeurs qui nous lient, au nom aussi d'une responsabilité universelle pour un peuple qui a subi le premier génocide du XXe siècle et aussi la première épuration ethnique du XXIe siècle. C'est aussi au nom d'une amitié qui a fait ses preuves aussi dans la fraternité d'armes. Une fraternité que nous avons connue à la fois pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous savons tous que l'entrée prochaine de Missak Manouchian au Panthéon, qui symbolise ce sacrifice ultime, l'héroïsme des Arméniens pour la France, pour ses valeurs. Mais je voulais rappeler que Missak Manouchian est le symbole des milliers d'Arméniens qui ont donné leur vie pour la France, à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et si on me permettait, je voulais citer des propos. Cette fois-ci, le colonel FTPF Gaston Laroche, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les Arméniens font leur devoir pour leur patrie adoptive, comme ils auraient fait pour leur pays d'origine. Une amitié, plusieurs fois séculaire, unit les deux peuples, et c'est dans la douleur que la véritable amitié donne toute sa mesure. Cette mobilisation des Arméniens pour la France lors des 2 dernières guerres mondiales était sans doute une réponse de la mobilisation exceptionnelle des intellectuels français arménophiles lors des massacres hamidiens à la fin du XIXe siècle, puis de l'accueil du grand nombre des réfugiés du génocide, tout cela s'inscrivant bien sûr dans le lien d'alliance beaucoup plus ancien, franco-arménien, qui s'inscrivait dans les échanges spirituels, culturels, économiques et militaires entre notre peuple. Aujourd'hui, je souhaiterais rendre hommage à tous les représentants du puissant mouvement arménophile, à Charles Péguy, Anatole France, Jean Jaurès, Georges Clemenceau, Ferdinand Buisson, Paul Doumer, Bernard Lazare et bien d'autres qui ont été des artisans de l'amitié franco-arménienne. Et je souhaite remercier aussi à tous ceux qui perpétuent ces traditions, qui perpétuent cet engagement, ce combat pour défendre l'Arménie. Et j'ai l'immense plaisir d'adresser ma gratitude profonde, immense, entière, à Sylvain Tesson, à Jean-Christophe Buisson, d'être à nos côtés,
particulièrement depuis 3 ans, sans relâche, inconditionnellement. Et leur engagement nous donne de l'espérance, de la force dans les heures extrêmement difficiles que nous traversons pour croire en la vérité de la justice et des valeurs. Je voudrais aussi, Madame la maire l'a dit, aujourd'hui, Hovhannes Gevorkian, le dernier représentant du Haut-Karabakh, n'a pas pu être à nos côtés parce qu'il est souffrant, mais il m'a demandé de vous lire ces quelques propos. C'est d'une déclaration qui a été adoptée il y a quelques jours par plus de 150 associations arméniennes du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Donc je cite juste les 2 phrases. Aucun peuple libre ne peut prononcer à ses droits souverains et se soumettre à la domination d'un État étranger, en particulier d'un État dirigé pendant de nombreuses années par un régime autoritaire, corrompu et raciste, exalté par son impunité. Excusez-moi, le texte il est long. Et que le monde civilisé tout entier est confronté aujourd'hui à un choix. Soit restaurer l'ordre international au Haut-Karabakh, basé sur le respect du droit à l'autodétermination et d'autres droits et libertés des peuples et des droits de l'homme, soit accepter que le blocus, l'agression armée, le génocide et l'occupation sont des moyens légitimes pour résoudre les conflits. Vous savez, le peuple arménien du Haut-Karabakh a été accroché à sa terre, à ses montagnes, depuis au moins plus de 2500 ans. Si aujourd'hui, cette terre arménienne est privée de ses gardiens, si son patrimoine culturel est privé de ses bâtisseurs, c'est parce que les Arméniens n'avaient plus autre choix que de prendre, encore une fois, 130 ans après les massacres hamidiens, plus de 100 ans après le génocide, le chemin de l'exil forcé. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un rêve, c'est de rentrer dans leur pays, de retourner dans leur pays et de vivre dans la liberté et dans la dignité. Mais pour cela, il faut qu'il y ait les conditions élémentaires de sécurité et de dignité.